Question toute simple. Le microscope suffit-il encore à l'heure de l'IA et des outils digitaux? C'est la raison pour laquelle France Biotech annonçait il y a un an la création d'une task force dédiée à l'anatomopathologie. Alors quel bilan aujourd'hui? Bienvenue à Jean-François Pomerol. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. CEO de Tribune Health. Voilà, Tribune Health, plutôt on va le prononcer à la française. À vos côtés, il y a le professeur Cécile Badoual. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Bonsoir professeur. Chef de département de biologie et pathologie médicale à Gustave Roussy. Et puis Mathieu Boutmy est avec nous. Bonsoir Mathieu, prenez le micro, ne soyons pas timides. Bonsoir. Bonsoir, responsable des affaires publiques et relations institutionnelles de France Biotech. Un mot peut-être avant qu'on rentre vraiment dans le cœur du sujet sur ce qu'est l'anatomopathologie. Tribune Health, Jean-François, le siège est à Paris. Vous éditez des logiciels dédiés à l'imagerie médicale. Vous proposez des solutions pour la pathologie numérique et non plus seulement la pathologie analogique, les lames de verre classiques qu'on vous trouvez sur les microscopes. Oui, on en a tous fait. Et l'enjeu, c'est d'utiliser maintenant de plus en plus la data par le biais du numérique et l'intelligence artificielle. Mais je pense qu'on va en reparler. Ouais. Alors justement, c'est le cœur de notre métier. Pour répondre aux enjeux de la transformation numérique dont on parlait il y a quelques instants, France Biotech lançait il y a un an à peu près la création d'une task force dédiée à l'anatomopathologie. Juste, Cécile Badoual, on va rappeler ce que c'est que l'anatopatho ou l'anapath tout simplement. Là aussi, j'aime bien qu'on fasse un petit peu de pédagogie. Alors l'anapath, c'est une spécialité médicale qui n'est pas très connue. Donc en fait, quand on est opéré, quand on a des prélèvements, que ce soit des cellules ou des petites biopsies ou encore un organe, eh bien, il va y avoir un examen dans un laboratoire, dans le laboratoire d'anatomopathologie, alors on va dire de pathologie pour que ça soit plus simple pour tout le monde, ou d'anapath. Et on va aller regarder ces cellules, on va les examiner après ce qu'on appelle une prise en charge macroscopique, c'est-à-dire qu'on va prélever les petits prélèvements et on va les mettre dans des blocs. On va les couper, on va les regarder au microscope. Alors c'est vrai qu'on utilise le microscope depuis des années pour aller faire ces diagnostics qui vont être extrêmement importants parce que ce n'est pas juste des diagnostics, ça va permettre de déterminer des biomarqueurs et on sait qu'il y a beaucoup de recherches sur les biomarqueurs et donc déterminer non seulement le fait que s'il y a bien une tumeur, s'il y a une infection, mais aussi déterminer comment on va la traiter et donner véritablement une orientation sur le traitement et le pronostic aussi de la prise en charge des patients. Donc c'est un métier central, mais on ne nous connaît pas parce qu'on est derrière nos microscopes ou nos écrans. Métier central qu'on ne connaît pas, d'où l'intérêt peut-être de se pencher un petit peu plus sur ce secteur. Et c'est pour ça que Mathieu Boutmy, il y a un an, donc France Biotech, que vous représentez, a décidé donc de lancer une task force. Pour quelles raisons et quelles étaient les motivations de cette task force? Alors, au sein de France Biotech, des task force, on en a de nombreuses. Oui. Peut-être ce qui a caractérisé celle-ci, c'est la forte mobilisation qu'il y a eu, notamment de par la durée, que ça fait près d'un an que les travaux ont eu lieu. Forte mobilisation aussi avec le nombre de participants. On a eu plus de 100 participants, que ce soit des pathologistes libéraux, hospitaliers, des industriels bien sûr, et quelques institutionnels qui ont pu alimenter nos réflexions. Donc gros succès déjà. Gros succès dans le temps aussi. Et donc pour revenir à l'objectif, donc effectivement il y avait un enjeu à mettre de la visibilité sur cette filière, montrer que c'était qu'il y avait un enjeu d'innovation. Avec de nombreux industriels qui commercialisent des solutions qui peuvent apporter des bénéfices pour le système de santé, avec une filière importante, on l'a dit, impliquée dans le diagnostic. Et donc c'était aussi dans la continuité d'une mission ministérielle qui avait été lancée par le ministère de François Braun. Et donc l'enjeu pour France Biotech, c'était d'alimenter ces réflexions en faisant remonter le besoin des industriels, faire en sorte aussi que ces besoins puissent articuler avec les autres acteurs de la filière, les pathologistes et autres. Et donc vraiment
une forte mobilisation. Forte mobilisation, l'idée aussi un écosystème exactement. Et de fédérer quelque part les acteurs du secteur, favoriser l'émergence d'une filière d'excellence française. Est-ce que, Cécile, Jean-François, on est dans une période charnière aujourd'hui? Allez-y, prenez la parole, Cécile Badoual. Alors, je pense qu'il y a des chiffres qui vont vous parler et qui vont permettre de comprendre les enjeux. D'abord, on est 2,3 pathologistes pour 500 000 personnes. Donc, ça veut dire une charge très, très importante. On est 1500 en France. Donc, on a un travail fou avec un changement de paradigme complet dans la prise en charge des cancers, par exemple, où on sait qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont vivre de nombreuses années. Et ça, c'est la très bonne nouvelle avec le cancer. Ça veut dire, c'est pas la bonne nouvelle d'avoir un cancer, mais la bonne nouvelle d'avoir des moyens de les traiter et de pouvoir les suivre. Ça veut dire aussi des prises en charge de suivi, d'accompagnement, de nouveaux biomarqueurs, d'aller rechercher. Et tout ça, ça demande une énergie folle et beaucoup de personnes à s'occuper de ces patients. Soigner les cancers. Allez-y, pardon. On n'est plus assez pour pouvoir répondre à la demande et pour pouvoir suivre. Donc, on a des technologies qui se sont déployées, qui sont de numériser nos lames et de pouvoir les regarder et de s'aider de nouvelles façons de voir ces lames. C'est d'abord la digitalisation, donc ça nous permet de discuter entre nous, d'avoir de l'expertise pour justement répondre le mieux possible à la demande, et puis aussi de déployer des algorithmes qui vont nous aider à porter les diagnostics rapidement. Et là, c'est des engagements de biotech et des engagements industriels. Il y a vraiment une transformation numérique de la santé. Cécile Badoual, elle nous dit, voilà, on va davantage mieux soigner les cancers, mais j'ai envie d'ajouter aussi avec cette digitalisation peut-être mieux les prédire, mieux les détecter. Voilà, je cherchais plutôt le terme. Jean-François Pomerol. Oui, ça s'inscrit dans une tendance générale qui est, le digital, la pénurie de médecins. En cancéro, il y a de plus en plus de cas. Il y a aussi une augmentation du nombre de cancers. Donc, comme dit Cécile, on guérit plus, mais il y en a de plus en plus. Et donc, il y a toute une question d'adresser le volume, la charge de travail, et donc il faut changer de façon de faire en fait, et c'est ça qu'apporte le digital et l'intelligence artificielle, c'est des nouvelles manières de travailler qui amènent de l'efficience et qui permettent de traiter mieux des plus grands volumes, voilà, pour un seul médecin. Et puis il y a un deuxième besoin, c'est un besoin de précision, parce que comme on l'a dit, la médecine change, la médecine va vers de la médecine de précision, des thérapies ciblées, donc il faut trouver la meilleure thérapie pour le bon patient. Et ça, c'est l'anapathe ou le pathologiste qui est en charge de ça, capable de faire ce diagnostic et de donner autour du diagnostic de cancer beaucoup d'éléments informatifs de type prédictif, comment ça va répondre à une thérapie, pronostic, comment la maladie va évoluer. Et passer du microscope où on est un peu avec une lame de verre, seul, à prendre cette décision, à un environnement digital où on peut communiquer, on peut travailler à distance en réseau, et où on peut activer de l'intelligence artificielle, ça change complètement la donne et ça permet de répondre à ces enjeux. Parce que clairement, le diagnostic, c'est encore le parent pauvre de la cancérologie en France. Oui, c'est un parent indispensable. Évidemment, indispensable. Et c'était l'idée de la task force, de faire reconnaître qu'il y a une filière, il y a une compétence médicale énorme, même si c'est une petite spécialité, est indispensable. Et il y a aussi des industriels derrière, notamment des industriels français, des acteurs de l'innovation, des startups, qui sont capables de porter cette innovation et de faire en sorte qu'elle arrive dans la clinique, donc qu'elle soit au service des médecins et au service des patients. Et c'est ça l'idée. Cécile. Ouais, pour répondre à votre question sur la problématique du diagnostic, en fait, on est ce qu'on appelle le multi-omique, c'est-à-dire la façon de pouvoir compiler des informations cliniques, des informations de radiologie, des informations sur la tumeur elle-même, des informations de biologie moléculaire, de les mettre ensemble. Et ça, c'est des développements d'algorithmes extrêmement importants qui permettent finalement de donner une signature, une carte d'identité pour aller regarder ces tumeurs et de pouvoir proposer le traitement le plus adapté. Donc ça, c'est plutôt une bonne perspective et ça nous aide. Cependant, il faut être le plus juste possible et d'aller regarder. Donc les différents algorithmes qui vont être proposés et qui permettent de voir, c'est de s'amender des tâches un peu rébarbatives et du coup de nous laisser cette expertise-là. Et
puis d'aller plus loin et de mieux comprendre ces tumeurs pour mieux les soigner. Et quid de la problématique du financement, Jean-François Pomerol, puis je poserai la question aussi à Mathieu Boutmy, voir si durant cette task force, on a parlé justement financement. Allez-y, Jean-François. Ouais, donc l'idée c'était de faire émerger une visibilité et donner de l'image à cette filière qu'on sait importante. Il y a aussi beaucoup d'emplois derrière, médecins, personnel de santé, industriels. Donc ce travail d'un an, effectivement, a permis de donner un visage finalement à tous ces acteurs. Et il y a à l'issue de ce travail 32 actions prioritaires qui ont été mises en avant par cette task force. Entre autres, des actions autour du financement, et c'était un des objectifs d'avoir une reconnaissance des pouvoirs publics autour de l'importance de cette filière et de la nécessité de l'accompagner. Donc il y a plusieurs actions autour de cette prise en charge de la transformation et du fonctionnement derrière de ces innovations dans la clinique routine. Mathieu Boutmy, France Biotech. Et donc en termes de prochaines étapes, il y aura un enjeu à faire connaître ces recommandations, les porter auprès des pouvoirs publics pour finalement transformer l'essai et faire en sorte que les solutions qui sont commercialisées par nos entrepreneurs puissent se déployer et potentiellement démontrer leur impact clinique et ou organisationnel. Et l'idée, c'est de faire naître, faire émerger une filière d'excellence en France. Allez, ça sera le mot de la fin peut-être avec vous. Ah oui, Cécile c'est Badoual. travailler tous ensemble, l'industrie, les universités, les cliniciens, vraiment pour qu'on soit foisonnant d'idées et de perspectives pour pouvoir avancer. Eh bien, c'est génial. Voilà encore une fois un bel exemple donc à porter, à mettre en avant, à pousser, à développer. Merci à tous les trois. Merci Mathieu Boutmy, France Biotech, le professeur Cécile Badoual, donc chef de département de biologie et pathologie médicale à Gustave Roussy, et puis Jean-François Pomerol, CEO de Tribun Health. Tout de suite, c'est un nouveau rendez-vous avec Parole d'entrepreneur.